Aussitôt que tu parais, l'espoir venait, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Sauve-toi vite, garçon. Cours à travers la prairie jusqu'à Rotherwood et va dire à Messire Ivanoé que ton maître est sur le point d'avoir à nouveau de grosses difficultés. William d'Albion, maître maçon? Oui, c'est bien moi. Vous, qui êtes-vous? Je suis sergent de la garde de Lord Blackis, maréchal des armées de notre souverain, le prince Jean. C'est un grand honneur. Et que veut le maréchal des armées de notre souverain, le prince Jean, à un pauvre maçon? En dépit de ton insolence, on sait que tu es le meilleur maçon de la région. Monseigneur veut bâtir une forteresse à Eggleston Cliff. Et il veut te demander d'en faire les plans. Dites-lui que je suis occupé à un travail beaucoup plus important. Monseigneur t'ordonne de venir à son château, au nom de la couronne. Au nom de quelle couronne? Celle du roi Richard ou cette sorte de bonnet de clown qui est sur la tête du prince Jean? On m'avait dit qu'il faudrait user de persuasion. Selle ton cheval, maître William. Du diable si je le fais. Saisissez-le. Arrête. Un maçon mort ne peut construire une forteresse. Voilà une réflexion fort sage, sergent. Tu n'as plus qu'à t'incliner, maître William. On ne te fera pas de mal si tu viens de bon gré. Gagnez votre solde, sergent. Si vous voulez m'avoir, eh bien, venez me prendre. Ça suffit à présent. Prenez des torches, mettez le feu à sa maison. Arrêtez! Sir Ivanoé. C'est la maison d'un homme libre. Pourquoi l'incendier? Maître William a refusé de se rendre chez Lord Blackis. C'est son droit. Et si c'est là un aperçu de l'hospitalité de Lord Blackis, je crois qu'on ne saurait le blâmer de la refuser. Très bien, monseigneur. Je vais aller porter ta réponse à Lord Blackis. Et prends garde, il sait comment traiter les gens de ta sorte. Il a raison. Lord Blackis est un puissant ennemi, maître William. J'aime mieux l'avoir comme ennemi que comme ami. Je préfère tailler ma pierre tombale que de bâtir une forteresse pour le prince Jean. Une forteresse pour le prince Jean, construite sur l'ordre du maréchal Blackis. Sur la falaise d'Eggleston, en face de la cathédrale de notre vieil évêque, une forteresse dominant la côte et toute la mer à perte de vue. Sans être soldat, il est facile de deviner à quoi servirait un pareil ouvrage. Si le prince Jean fait bâtir une forteresse sur la côte, c'est pour empêcher Richard de débarquer. Sans aucun doute. Il veut s'emparer de la couronne du roi Richard par tous les moyens. Tes ennuis ne font que commencer, maître William. Tu ne peux combattre tout seul le prince Jean et son maréchal. Et que peuvent-ils faire d'autre que me pendre? Et un homme mort ne construit pas une forteresse, ai-je raison? Oui, mais tu n'es pas le seul maçon, maître William. Si nous voulons l'en empêcher, il nous faut l'aide de tous les maçons libres qu'il y a dans le comté. Il faut aller à l'hôtel corporatif des maçons, et cela avant que Blackis les ait vus. Seigneur Blackis. Un moment, sergent. Je crois que cette fois-ci, il n'y a aucun doute, le roi blanc est échec et mat, avec une tour. C'est un excellent présage, hein, sergent? Non, seigneur, j'apporte de fâcheuses nouvelles. Oh là, l'ami, j'aimerais que tu me laisses décider si tes nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Le maçon William a refusé avec arrogance de vous obéir. C'était prévu. Nous avons plus d'un moyen de le convaincre. Tu l'as amené, je suppose? Il s'est échappé, monseigneur. Il s'est échappé. Un homme désarmé et seul t'a échappé à toi, toi, mon sergent des gardes? Il n'était pas seul, monseigneur. Nous le tenions, mais Sir Ivanoé de Rotherwood est intervenu. Sir Ivanoé.
Alors, le cavalier blanc entre dans le jeu. J'ai une autre requête à présenter. Je voudrais que nous prions Messire Ivanhoe de Rotherwood et son écuyer à nos réunions. Il est contraire à notre règle d'accueillir des personnes étrangères à nos réunions, sans vouloir manquer de respect au chevalier de Rotherwood. Étant donné les circonstances et connaissant le chevalier de réputation, nous devons nous considérer comme honorés. Si Maître William a envie de narguer l'autorité de la couronne, c'est évidemment son droit. Mais il ne peut espérer que toute la corporation le suive. Pensez que nous devons notre charte au prince Jean. Mais ne devez-vous pas davantage au roi Richard? Cette forteresse est le premier maillon d'une chaîne de fortifications qui doit empêcher le roi Richard de revenir vers son peuple. Vous devez tous vous dresser contre les manœuvres du prince Jean. Maître William vous donne l'exemple, mais il ne peut lutter seul. Sire Blackis. Sire Ivanhoe, cette rencontre imprévue est fort plaisante. Maître Hugues, mon sergent vient de me faire savoir que l'un de vos maçons, un certain Maître William, s'est rebellé contre la couronne. Il dit qu'il a des travaux plus importants. Est-ce exact? Sans doute, si un maçon refuse d'entreprendre un travail, ces raisons ne sauraient intéresser son Altesse. Bien au contraire. Et si Maître William n'a cherché en disant cela qu'une mauvaise excuse, le prince Jean peut considérer que son refus est une trahison. Je ne vois rien qui nous permette de douter de la parole de Maître William. S'il vous a dit ne pouvoir faire ce travail, je suis persuadé qu'il doit avoir de bonnes raisons. Alors, Maître Hugues, si vous croyez qu'il a de bonnes raisons, une question se pose. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce travail? Je suis trop occupé en ce moment. Trop. Vous? Je ne puis, monseigneur. Vous, peut-être. Je suis très occupé également. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des maîtres maçons qui aient du temps de libre dans votre corporation? C'est fort ennuyeux, mais il semble que nous sommes tous surchargés de besogne. Je ne puis que vous en féliciter. J'aimerais en trouver la preuve sur les registres de votre corporation. Je suis désolé, mais c'est que la lecture de nos registres est réservée aux seuls membres de notre corporation. Vous travaillez sous charte royale. Vos registres ne sont pas interdits au prince Jean. J'estime que je n'ai aucune raison de garder secret le but de ma mission, Maître Hugues. Sire Ivanhoe, votre fortune a dû s'accroître d'une façon miraculeuse pour pouvoir employer toute la corporation des maçons. En vérité, monseigneur, si je suis venu aujourd'hui à cette réunion, c'est à titre de représentant de notre évêque. Vous savez que depuis de longs mois, il rêve de pouvoir agrandir sa cathédrale. L'évêque, dites-vous? Le malheureux est plus pauvre que Job lui-même. Cependant, il projette de faire construire une collégiale ainsi qu'une bibliothèque. Il veut aussi bâtir une tour en haut de Eggleston Cliff. Eggleston Cliff? Très intéressant. Je vous avertis, le prince Jean sera ici dans une semaine. Si jamais je m'aperçois que vous n'êtes pas tous débordés de travail, je vous accuse de félonie. Et je vous fais tous pendre. Quand avez-vous été parlé à l'évêque, monseigneur? Je ne lui ai pas encore parlé. Mais je vais le faire immédiatement. Mes amis. Oui, oui, vous avez raison, Sir Ivanhoe. Il serait vraiment bien regrettable que la vue sur la mer de notre belle cathédrale soit complètement gâtée par une forteresse sur Eggleston Cliff. Justement, nous envisageons la possibilité de construire, avec l'aide de tous les maçons, au lieu d'une forteresse, une bibliothèque et une collégiale près de la cathédrale. J'en ai déjà en tête tous les plans. Et quel symbole, pensez-y. J'ai cessé d'y penser voilà plus de 7 ans, Maître William, quand nous avons dû suspendre nos travaux de construction. Nous avons fait les fondations, et ensuite, nous n'avons pu trouver l'argent pour aller plus loin. Il doit être possible de trouver des fonds pour la sorte de tour que j'envisage. La sorte de tour que vous envisagez, Sir Ivanhoe, devrait être suffisamment haute, je pense, pour dominer toutes les tours que le prince Jean pourrait construire sur la falaise. Le symbole de l'esprit doit dominer le symbole de la tyrannie. Comme l'Église en aurait la propriété, il n'y aurait pas d'autorité temporelle telle que celle du prince Jean ou de Lord Blackis qui pourrait se manifester. Cette idée m'est aussi venue à l'esprit, monseigneur. Ah. Mais où trouver l'argent nécessaire, Sir Ivanhoe? Le roi Richard a quelques amis riches d'or
Et il est riche d'amis bien moins fortunés. Mais nous allons envoyer un message à la grande corporation des marchands du Nord. Ils feront le nécessaire. Goethe va répandre cette nouvelle dans les châteaux et les villages. Ils nous fourniront l'argent et le cuivre. Avec votre bénédiction, monseigneur, nous trouverons les fonds avant une semaine. Vous avez ma bénédiction, Sir Ivanhoe. Merci, monseigneur. En moins d'une semaine, mais d'ici une semaine, le prince Jean aura demandé à lire nos registres et nous nous balancerons tous au bout d'une corde en tirant la langue. Bon. Entrez, maître Cronin, entrez. Monseigneur, à l'hôtel des corporations, nous vous avons dit que personne n'était disponible pour faire votre travail. Ça n'était pas la vérité. Non, si vous le désirez, je suis prêt à exécuter vos ordres. Alors tu serais disposé à ne pas travailler à cette fameuse tour sur la falaise? Ils s'en foutent de vouloir suivre Sir Ivanhoe et on les pendra pour cela. Ils ne trouveront pas une telle somme en une semaine, c'est de la folie. Voyez, monseigneur, j'ai pris la grande liberté de préparer Oui, un projet. bien sûr. Mais tu as éveillé ma curiosité. Mon ami, dis-moi, de quelle façon Sir Ivanhoe entend-il trouver autant d'argent? Il espère que les marchands des villes libres du Nord lui donneront de l'or et obtenir du cuivre par les villageois de la région. Tout cela devant être amassé à l'hôtel des corporations. Ah oui, avec Sir Ivanhoe comme chef et les gouverneurs comme lieutenants. Tu sais, maître Cronin, tu vas me rendre de grands services. Monseigneur, si vous voulez bien examiner ces quelques plans. Chaque chose en son temps, maître Cronin. Mais avant tout, il faut que nous fassions en sorte que Sir Ivanhoe ne trouve pas les concours nécessaires. N'es-tu pas de cet avis? Monseigneur, vous rendez-vous compte du risque que je cours en venant ici? Je suis persuadé que le prince Jean en tiendra compte généreusement, quand le moment sera venu. Mais je ne peux te confier ces travaux maintenant. Si je commettais cette erreur, tu perdrais, j'en ai peur, tout intérêt pour moi, en tant que source de renseignement. Vous voulez que j'espionne? Oui, c'est cela. Je veux savoir ce que fait Sir Ivanhoe, connaître tous ses gestes, ses plans et ses projets, être mis au courant de l'argent qu'il fait collecter, l'endroit et le moment, et quels messagers doivent le lui remettre. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce assez clair, maître Cronin? Oui, monseigneur. Nous n'avons recueilli que la moitié des fonds que nous attendions et le prince Jean arrive demain. Avant la nuit, nous aurons tous une corde au cou. La situation est inquiétante et l'or des villes du Nord se fait bien attendre. Sir Blackis semble sûr qu'il n'arrivera pas. Il a promis que s'il arrivait à temps, il se promènerait coiffé d'un bonnet de fou par toute la ville. Cet or arrivera. J'en réponds, sur ma vie. Oui, mais quand? Il devrait déjà être là. Non, il était prévu qu'il arriverait demain. Il aurait été trop dangereux de le garder ici. La chose aurait pu s'ébruiter. Et ceux qui l'apportent? Sont-ils prévenus que Sir Blackis connaît tous nos faits et gestes, qu'il y a des gardes surveillant toutes les routes et des sentinelles entourant l'hôtel des maçons et la cathédrale? Ils l'ignorent. Et je puis même dire qu'aucun de nous n'y a pensé. Est-ce que vous espérez pouvoir apporter de l'or jusqu'à l'hôtel des corporations comme si c'était du sable ou des cailloux? Non. Mais c'est une idée. Maître Cronin, vous avez trouvé. Allons à leur rencontre. Nous nous arrêterons à la carrière et nous recouvrirons l'or de blocs de pierre. Je vais avertir Maître William qu'il va recevoir des pierres à son chantier. Mais oui, bien sûr. Et du chantier de Maître William, l'or sera ensuite porté par le toit de la maison du forgeron jusqu'à notre hôtel. Ne perdons plus une minute. Maître Cronin, vous avez mérité les remerciements de toute la corporation. Cet or sera apporté au chantier de Maître William, monseigneur, demain matin, caché sous des pierres. Ensuite, on le transportera par les toits jusqu'à notre hôtel et la cloche de notre chapelle préviendra tout le monde. Sergent, vous doublerez la garde chez Maître William dès l'aurore. Voilà une bonne surprise pour le prince Jean lorsqu'il arrivera. Monseigneur, j'ai fait mon devoir avec conscience. Maintenant, si nous discutions des plans de la forteresse. Maître Cronin, j'ai bien peur que tu n'aies trop bien fait ton devoir, grâce à tous tes renseignements.
Le prince Jean peut choisir qui il entend dans la corporation des maçons libres. Demain, dès midi, Maître William sera en train de bâtir la forteresse, ou pendu. Et vous confiez des travaux à un autre que moi? Aux échecs, comme à la guerre, il est parfois nécessaire de sacrifier un pion. C'est fort dommage, mais c'est ainsi. Cronin. Il faut dire à Sir Ivanhoe, le prévenir. Qu'y a-t-il? Ils sont au chantier de Maître William, ils l'attendent. Mais de qui s'agit-il? Sir Blackis et ses soldats. Blackis? J'envoie quelqu'un s'occuper de vous. Sergent, placez des archers sur les toits. Des hommes d'armes au coin de chaque rue. Il ne faut pas que Sir Ivanhoe nous échappe. Oui, monseigneur. Sir Blackis et ses hommes vous attendent chez Maître William. Cronin leur a tout dit. Cronin, tu vas prendre l'or. Moi? Mais comment? Hé, toi avec ta charrette. Sir Ivanhoe est entré avec son chargement dans la ville. Il va arriver bientôt. Bon. Nous sommes prêts. À vos postes. Restez où vous êtes, Sir Ivanhoe. Ne bougez plus. Vous êtes encerclés. Le premier qui fait un mouvement est mort. Sergent? Eh bien, voilà un accueil des plus courtois. Maintenant, Sir Ivanhoe, veuillez me remettre l'or qui est caché dans cette charrette. Savez-vous comment s'appelle cela? Du vol. Et savez-vous comment on appelle votre façon d'agir, Sir Ivanhoe? Une trahison. Hé, toi, viens aider. L'or doit être en sûreté maintenant. Gert vient de passer.
Si Gert n'arrive pas à temps à l'hôtel, ils le verront, quel que soit le chemin qu'ils prennent. Que des pierres, monseigneur. Oui, rien que des pierres, je vous l'avais dit. Occupez-les. Des pièces d'or, monseigneur. Rien que des pierres, disiez-vous, hein? Les cloches de la chapelle ne sonneront pas joyeusement l'arrivée de l'or, sire Ivanoï. Un ciseau. Mais oui. Sergent, des maillets et des ciseaux et mettez en morceaux toutes ces pierres. Vous entendez, toutes ces pierres? Hé, toi! Et toi, et toi, occupez-vous des pierres. Maître William vous traînera en justice pour cela, Vlakis. Il a payé ses pierres avec son bon argent. Son argent? À l'heure actuelle, il s'agit d'or, sire Ivanoï. Hé là! Où vas-tu? Au marché, je tiens à avoir une bonne place. Tu mens. Le marché est de l'autre côté. Ah oui, je le sais. Mais on s'agite beaucoup du côté de chez William et j'aime pas ça. Reste où tu es. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'or, monseigneur. Nous perdons notre temps. Il y a quelque chose, monseigneur. Un bonnet de fou. Pour la promenade du maréchal. Sergent! Rappelez vos hommes, sergent! Allons, venez. Tu as vu quelque chose? Oui, par là. Bien. Voilà le bonnet que vous aviez choisi pour votre promenade. Dans les mondes nous reposons et nous chantons. Déclarons à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanoï, aussitôt que tu parais l'espoir mené, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur.